Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur l'éditeur visibilité. Aujourd'hui, on va voir comment changer le favicon de son site internet et comment gérer les différentes images qui vont s'afficher au partage de votre site sur les réseaux sociaux. Donc la première chose, ça va être pour le favicon. Donc pour rappel, le favicon, c'est le petit icône qui s'affiche en haut des onglets de navigateur à côté du nom de votre site ici, si vous voyez ma souris. Pour le changer, on va se rendre dans SEO et paramètres, icône du site. En général, vous atterrissez directement ici quand vous cliquez là. Et on va pouvoir venir choisir un favicon. Donc pour choisir le favicon, vous cliquez sur le petit plus et vous choisissez, en termes général, c'est donc une petite icône qui rappelle votre logo. C'est rare de mettre son logo en entier puisqu'en fait c'est illisible, vous voyez comme c'est tout petit. Donc si votre logo est composé d'un icône et de texte, ne mettez que l'icône, et si c'est composé que de texte, prenez la première lettre par exemple, recadrez-la et chargez-la à la place du favicon. Moi, je vais charger n'importe quoi, mais il y a peu de chances que ça fonctionne. J'ai quelques petits soucis de chargement. Ouais, voilà, bon, c'est pas très grave. Mais ça ne devrait pas vous faire ce souci. Je pense que c'est parce que le site est en test et j'utilise les photos du site. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Ensuite, la balise Open Graph. Comme c'est inscrit, ce sont les images qui se partagent sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous allez mettre le lien de votre site sur LinkedIn ou sur une discussion Discord, Teams ou encore sur Facebook, eh bien, il y a toujours une petite image qui s'affiche en plus du site internet. Vous avez le lien de votre site et en termes général, il y a une image qui suit. Et bien là, vous pouvez déterminer exactement l'image que vous souhaitez qui s'affiche. Donc, quelques petits conseils si si vous avez un métier visuel où vous faites des réalisations, comme par exemple si vous êtes un architecte ou si vous avez un hôtel, n'hésitez pas à mettre pour un hôtel, par exemple, la photo de la piscine ou une belle photo d'une de vos chambres. Pour un architecte, n'hésitez pas à mettre une belle photo d'une de vos réalisations pour donner envie de vous contacter. Et puis, si vous avez une entreprise où ce qu'on va plutôt retenir, c'est votre logo, par exemple, je sais pas, un plombier de région ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas plutôt à mettre votre logo à la place pour que on voit tout de suite ce que c'est. Voilà, c'est selon, soit on veut donner envie de cliquer, soit on veut qu'on vous reconnaisse. Voilà, ça c'est à vous de voir en fonction de votre métier. Et ensuite, le mobile home screen icon. En gros, c'est pour les personnes qui souhaitent avoir un raccourci de votre site internet dans leur favoris ou dans l'écran d'accueil d'un iPhone ou d'un iPad. On peut les mettre en favoris ou les mettre directement sur l'écran d'accueil. Et donc, ça va être l'icône que vous aurez choisie qui va s'afficher en lieu et place à la place de l'icône d'application finalement. Donc voilà, vous pouvez le déterminer, c'est vraiment pas obligatoire, mais voilà, c'est encore une option que vous avez. Et quand vous avez terminé, tout est bon. Vous pouvez refermer la petite fenêtre et si votre site est déjà en ligne, n'oubliez pas de cliquer sur Republier ici pour pouvoir mettre en ligne du coup la suite, enfin en tout cas ce que vous venez de faire. Voilà, et ben j'espère que ce tutoriel sera clair et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne journée, au revoir.